c'est le mois de septembre, c'est la rentrée. Les vacances, c'est terminé. Les grasses matinées, c'est terminé aussi. Vraiment aussi la reprise pour moi parce que comme vous savez, tout le mois d'août, j'ai déménagé à Dunkerque. Si vous n'avez pas vu mon vlog que j'ai tourné, je vous le laisse dans le petit i si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est également la reprise pour moi, que ça soit dans les commandes du site nicefrs.fr ou que ça soit dans les vidéos. Parce que tout le mois d'août, en fait, j'avais préenregistré mes vidéos pour que je sois organisée et tranquille dans mon déménagement. Donc voilà, pas de jaloux, c'est la reprise pour tout le monde. Sur Insta, je vous ai proposé 2 modèles, donc un modèle avec une French et un modèle avec un petit peu plus de dessin. J'avoue que vous avez tous choisi la French, mais je n'ai pas fait la French. Alors pourquoi j'ai pas fait la French? Parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que la French était un petit peu trop classique et que j'avais déjà fait une vidéo tuto là-dessus et que vous avez envie de voir un petit peu plus de nouveautés. Donc c'est pourquoi j'ai choisi de faire l'autre nail art que je vous ai présenté. Si vous êtes vraiment en manque de French, je vous laisse la vidéo tuto également dans le petit i que vous pouvez regarder. Alors la pose que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un réel coup de cœur, j'adore. C'est clairement le type de pose que je ferais si j'allais à l'école, si c'était la rentrée. En plus il y a encore un peu de soleil, donc je trouve que ça donne de la bonne humeur. Tous les produits que j'ai utilisés seront dans la barre d'infos comme d'habitude et excusez-moi pour ce setup, en fait il est archi vide. Je suis désolée, comme je vous disais, je suis en train d'emménager, je suis en train de refaire ma pièce et je n'ai pas eu le temps de préparer un beau setup, mais ne vous inquiétez pas. Je vais en faire des tout mignons juste après. Et maintenant, je vous laisse avec mon blabla. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Et je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. J'avais déjà fait ma construction. Et ici, pour enlever les derniers petits résidus de poussière, je viens pchiter avec du désinfectant. Et je viens enlever tout ça avec un petit pinceau aquarelle. Comme vous le voyez, j'avais déjà enlevé mes cuticules. Je sais que vous allez me poser la question. Et pour faire ma construction, j'ai utilisé le Cover Nude Builder Gel de chez Purple. C'est un gel qui est cover, une couleur un peu nude beige et la viscosité est épaisse à moyenne. Bien sûr, vous pouvez retrouver tout ça dans la barre d'informations. Avant chaque nail art, je viens repousser une dernière fois mes cuticules et ensuite je vais venir appliquer une couleur nude. La couleur que je vais appliquer, c'est la couleur Silk de chez The Gel Bottle. C'est leur toute dernière collection. Ils ont fait toute une collection avec des nudes. C'est trop joli. Et ici, je voulais absolument tester. Donc vous voyez, la couleur match parfaitement avec mon gel. Ensuite, je vais venir utiliser mon pinceau Nail Art Brush 2 de chez Nicefrs. Et en fait, avec ce pinceau-là, je vais venir appliquer de la couleur proche de mes cuticules. Alors ici, j'avais pas fait attention que je filmais, mais regardez-moi la beauté des cuticules propres comme ça. J'aime trop. Et vous avez compris, j'applique une fine couche. Avec mon pinceau, je viens appliquer proche de mes cuticules. Et ensuite, je vais venir appliquer une deuxième couche pour vraiment avoir quelque chose d'opaque. Je suis très satisfaite de la couleur parce que d'habitude j'utilise toujours des milky rosés, etc. Donc ici j'ai vraiment utilisé un cover beige et j'aime beaucoup. Une fois catalysé, on va passer à tous nos petits nail art et avant ça, très important, il faut dégraisser pour éviter que nos nail art glissent. Nous allons entamer tout ça avec le premier produit qui est le Smart White de chez Victoria Vin. En gros, c'est un gel paint qui laisse un résidu collant et je vais venir utiliser mon pinceau Nicefrs 3. Et petite astuce, vraiment appliquez de la matière sur votre pinceau, imbibez-le et ensuite vous allez venir tracer des traits sur votre palette pour enlever l'excédent. Je vais commencer par dessiner ma French. Alors pour le tuto French, je vous laisse la vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps dans le petit i. Et dans cette vidéo-là, je vous montre toutes mes petites astuces pour faire une French parfaite. Donc voilà, je commence par tracer ma French et ensuite je vais venir la remplir. Honnêtement, c'est le moment que je préfère. Je sais pas, je trouve ça trop satisfaisant. Et ensuite, je vais vous montrer une petite astuce si vous bavez avec votre French mais que vous ne voulez pas tout recommencer. Pour ça, je vais venir utiliser mon petit pinceau gel brush et je vais venir tapoter mon pinceau sur mon coton imbibé de cleaner et ça va me permettre de nettoyer en fait l'excédent
que je veux enlever. Vous voyez, ça rattrape très bien la chose et ensuite je vais passer avec mes petites taches noires, donc j'ai bien catalysé ma French et je vais venir utiliser le Art Gel numéro 2 de chez Victoria Bean qui est un noir. Alors pour ça vous pouvez venir prendre un Doutine Tool, mais moi j'ai pris un petit bâton de buis, ça fait très bien l'affaire. Et sur mon blanc je vais commencer par faire des petites taches un peu au hasard. Alors pas besoin de grande précision, hein, des taches de vache c'est pas régulier et une fois que je suis contente je catalyse bien. Par la suite, je vais rajouter une petite touche de rose et je vais venir utiliser le Caris Cosmo de chez The Gel Bottle. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un rose qui fait partie de leur avant-dernière collection qui était la collection des années 90, si je dis pas de bêtises. Et avec mon pinceau liner, je vais venir tracer un trait sur le bord de ma French. Alors c'était un petit peu compliqué à faire, mais l'astuce avec le pinceau imbibé de cleaner, c'est génial. Et ensuite je catalyse, je passe une deuxième couche avec mon trait rose et ensuite on passe au deuxième nail art. Pour commencer celui-là, je vais venir prendre le 2034 de chez Purple qui est un très joli violet, qu'on se l'avoue. Et je vais venir faire une French. Alors en fait il n'y a que des French dans cette pose, j'adore. J'utilise le même pinceau que tout à l'heure, c'est-à-dire mon pinceau liner 3 et je vais commencer donc à dessiner ma French. Pour l'instant, rien de plus simple, je fais ma French, ensuite je vais venir catalyser et je vais venir appliquer une deuxième couche. Une fois bien catalysé, je viens reprendre mon Gel Paint Smart White de chez Victoria Bean et avec un bâton de buis, je vais venir faire des petits points donc sur ma French et ces petits points, vous l'avez compris, va ressembler à des petites fleurs. Si je peux vous donner un conseil, faites d'abord la première fleur sur le milieu de votre ongle, comme ça vous allez avoir un repère et ensuite vous faites deux autres petites fleurs sur les deux autres côtés. Pour faire le milieu de ma fleur, je vais venir utiliser la couleur Clueless, j'espère que je le dis bien, je suis désolée, et c'est un très joli jaune qui représente très bien le milieu d'une pâquerette. Je viens reprendre mon bâton de buis et je vais venir faire des petites boules sur le milieu de mes fleurs et on passe au troisième nail art. Je viens reprendre exactement le même jaune que j'ai utilisé juste avant, donc le jaune de chez The Gel Bottle. Et là, on va passer au doigt que je préfère, c'est-à-dire le doigt avec le smiley. Je viens tracer une French jaune, donc ce jaune est un peu liquide et pas très opaque. Enfin, il est opaque, mais bon, je voulais vous dire que j'ai dû quand même appliquer une deuxième couche pour que vraiment mon jaune soit intense. Un peu comme un jaune smiley, vous voyez ce que je veux dire. Et je viens reprendre mon gel paint noir pour commencer mon petit smiley. Je viens utiliser mon pinceau 3 pour faire mes petits yeux et le sourire. Pour faire les yeux, rien de plus simple, vous faites deux petits traits et vous catalysez. Et ensuite je vais passer au sourire, donc voilà, pareil, je fais mon sourire, je passe deux couches pour être sûr d'avoir un beau noir intense. Et ensuite on passe au quatrième nail art. Vous allez voir, ce nail art, il est archi simple. Je vais venir utiliser un beau bleu ciel et c'est le 2145 de chez Purple. Je reprends mon pinceau liner, alors je suis désolée, je le prends tout le temps parce que c'est mon pinceau préféré pour faire les French. Je commence par faire ma démarcation, donc mon sourire, et ensuite une fois que je suis satisfaite, je commence par remplir ma French. Après il y a plein de méthodes pour faire les French, mais moi personnellement c'est ma technique préférée. Ensuite, une fois que je suis satisfaite, je viens catalyser et ensuite je passe à la deuxième couche. J'ai mis une deuxième couche pour vraiment intensifier le bleu. Et une fois que j'ai appliqué ma deuxième couche et que mon sourire est parfait, je passe au petit nuage. Donc j'ai bien catalysé et je viens reprendre mon gel paint blanc. Et pour faire les petits nuages, je viens utiliser mon petit bâton de buis. Je vais venir faire des petites taches. Les nuages, c'est un peu comme les taches de vache, ça n'a pas besoin d'être régulier. Et pour avoir un effet un petit peu plus réaliste, je viens essuyer mon bâton de buis et je vais venir étirer la matière pour avoir un petit effet de transparence. Nous avons terminé ce nail art, je vous avais dit qu'il était vraiment simple et rapide, et on passe au cinquième. Je vais venir prendre la couleur Uba Buba de chez The Gel Bottle, qui est un joli orange. Vous avez vu, il pète quand même à la caméra, il est quand même assez fluo. Et avec le pinceau liner 3, je vais venir tracer ma French sur mon pouce. Vous avez vu le fait qu'on a dégraissé notre couleur nude, ça nous permet de vraiment bien accrocher la couleur sur notre ongle et comme ça la couleur ne bave pas ou ne glisse pas. Ou ne se diffuse pas, parce que ça peut arriver que la couleur se diffuse et que du coup votre French n'est plus aussi parfaite.
Alors je le dis dans chaque vidéo qu'il faut toujours dégraisser avant, mais sachez que c'est très important. Une fois que vous avez testé cette technique-là, vous allez tout le temps la refaire. Ici j'avais un peu bavé, mais pas de panique, je viens reprendre mon petit pinceau et je viens enlever tout ça. Je viens prendre mon pinceau liner 3, donc comme au début, et je viens utiliser mon gel paint blanc. Alors, je viens utiliser mon long pinceau parce que je vais tracer des lignes droites et je viens utiliser mon gel paint blanc pour vraiment faire ressortir juste après la couleur jaune. Je fais 2 lignes à la verticale et à l'horizontale, en fait je fais une sorte de croix, et ça va me permettre de me faire un repère pour faire un éclair hyper facilement. Pour vous dire, je crois que c'est le dessin le plus simple que j'ai fait dans ma vie quoi. S'il faut, hop, je fais des petites retouches et une fois que j'ai vraiment relié tous mes petits traits que je voulais relier, je viens remplir l'intérieur. Une fois contente, je catalyse bien et je viens utiliser le même jaune que tout à l'heure, donc c'est la même référence de chez The Gel Bottle. Et je vais venir remplir en fait mon petit dessin avec la couleur. Donc faire cette technique là, appliquer un blanc juste en dessous avant d'appliquer votre couleur de votre choix, ça va permettre de ressortir la couleur sans mettre 4 tonnes de couleur. Une fois catalysé, j'avais envie de rajouter un petit peu de paillettes, donc ça je vous présente les 2 nouveautés de chez Neo Nails, c'est incroyable, c'est des top coats avec des flecks dedans. Donc celui-ci c'est le multicolore et celui-là en fait il est tout rose comme ça, trop joli. Moi j'ai décidé d'appliquer le premier, le multicolore, je trouvais que ça allait bien et je viens seulement en mettre sur mon éclair. Une fois tout ça terminé, je viens utiliser la finition No Wipe Gloss de chez Victoria Vin. C'est une finition que j'adore, à vrai dire c'est ma préférée. Et je la mets parce qu'elle a aussi un anti-UV à l'intérieur, donc ça va me permettre de vraiment garder les couleurs de mes nail art. Ça va permettre de conserver les couleurs et d'éviter aux couleurs claires de jaunir. J'applique ça sur tous mes doigts, je catalyse bien et ensuite je vais venir utiliser une lime super fine pour vraiment enlever les petits détails, ce qui aurait pu couler etc. sur le côté. Et c'est la lime Nail-C-Ferrez, donc c'est une nouveauté qu'on a sortie sur notre site, donc je vous invite à aller voir toutes les petites choses qu'on a mis. Et je vais venir appliquer une huile à cuticule, donc c'est les nouvelles de chez Nails Company. Alors c'est des nouvelles odeurs, elles sentent très bon, celle-ci c'est l'une de mes préférées. Je viens d'appliquer sur mes cuticules et je vais venir étaler tout ça pour hydrater. Voilà, c'est terminé, je vous laisse avec le résultat final et j'attends vos avis en commentaire. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a redonné le moral parce que la rentrée, la reprise du boulot, voilà, c'est pas très fun. On est clairement mieux en vacances, je suis d'accord. Mais toutes les belles choses ont une fin et c'est pour ça que cette vidéo se termine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, ça me permet de moi voir si ça vous a plu, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, etc. Si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas à me le dire pour le mois de septembre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut! Dreams about us. I just want